Alors, comment ça se fait qu'on ait des émotions en fait? Quoi ça sert? La tristesse, la colère, ce serait mieux si on n'avait pas, non? Ouais. Alors pourquoi on en a? Moi, je sais pas. C'est notre cerveau qui fait que qui réagit en fait, qui les commande. Et alors ça sert à quoi? Pourquoi notre cerveau il fait ça? Pour évacuer, non? Pour évacuer. Pour évacuer. Pour nous défendre. Évacuer, c'est un peu le second temps. Pour nous défendre. Pour nous défendre, par exemple. Alors, nous défendre, ça va être effectivement un système d'adaptation. On a des émotions pour s'adapter. On n'aurait pas d'émotions, je ne sais pas, par exemple, vous sortez de chez vous, vous êtes pourchassé par un mammouth. Non, je fais Ça risque pas de s'arriver. Voilà, par exemple, on n'aurait pas peur du serpent. D'ailleurs, c'est une chose qu'on appelle phylogénétique. Oui, oui, oui. Il y a des peurs apprises, comme par exemple la peur de l'ascenseur, la peur de la voiture, et il y a des peurs phylogénétiques qui sont héritées de l'espèce. Et ces peurs-là nous servent à la survie de l'espèce. Alors, on disait les peurs sont adaptatives. Le serpent, moi j'aime bien le mammouth, mais bon. Parce qu'en fait, quand je dis mammouth, c'est aussi quelque part vrai puisque c'est phylogénétique. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu peur, les hommes de Cro-Magnon n'auraient pas eu peur du tigre, du mammouth, n'auraient pas eu de vertige. Parce que vous savez, ils chassaient le mammouth, ils les emmenaient vers la falaise, et puis ils s'arrêtaient en haut de la falaise parce qu'on avait peur. Donc le mammouth, il n'avait pas peur. Alors il est mort. Donc en fait, ces peurs-là nous permettent de garder l'espèce en vie. Et le seul but de la vie, c'est la reproduction. Hein. Chez les plantes, chez les animaux. Donc il faut qu'on reste pour pouvoir se reproduire. Alors les émotions, elles sont adaptatives, la peur, mais par exemple le désir, la reproduction, la tristesse. On sait maintenant avec les études que la tristesse, ça permet de vivre un deuil, une séparation. Et psychiquement, ça permet de dépasser ça. C'est-à-dire que si on bloque la tristesse, on reste sur des deuils pathologiques. Donc en fait, la tristesse, elle est utile pour arriver à accepter que la personne est partie et que c'est là. Donc il va y avoir plusieurs stades. Mais c'est important d'arriver à vivre aussi cette émotion. Toutes les peurs sont adaptatives et nous permettent de continuer à vivre. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que parfois, ça se dérègle un peu. Voilà. C'est-à-dire que parfois on va avoir peur, on va avoir des angoisses pour des trucs qui a priori ne sont pas rationnels ou ne sont pas justifiés. Je sais pas, ça vous arrive pas? Ou pour rien. Ou pour rien, on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est ça le pire. Voilà. Alors là du coup, quand ça se dérègle, donc c'est ce qu'on appelle nous des... Là il faudrait que je vous fasse un dessin. Alors, on a commencé à préparer des trucs, mais où est-ce que je les ai mis? Ouais, tu les as là-dedans. En fait, quand il y a des émotions, comment dire, des émotions inadaptées, c'est que derrière, on a un petit dialogue intérieur, on se dit quelque chose qui est inadapté. Nous, on parle de pensée automatique ou de cognition dysfonctionnelle. Par exemple, je ne sais pas si je me dis... oh là là, demain je vais prendre la route, si ça se trouve je vais avoir un accident, et puis si ça se trouve je vais rester handicapée, et puis si ça se trouve je suis en train de me raconter quelque chose qui me fout dans l'angoisse. Hein. Donc ça va avoir des conséquences, parce que si j'y crois, peut-être je vais pas prendre la route, et puis peut-être je me dirais, je n'ai pas pris la route, parce que si ça se trouve il sera arrivé un truc. Donc du coup je vais en fait me renforcer dans l'évitement, en me disant la seule façon de ne pas avoir un accident, c'est d'éviter. Donc je vais éviter l'autoroute, puis après je vais éviter la ville, et puis après je vais éviter carrément de prendre les transports en commun. Et après ce qui se passe, c'est une généralisation en fait. Donc nous on pense agir sur l'émotion, c'est ce qu'on appelle du coping sur l'émotion. Mais quand on a des stratégies d'adaptation où on agit sur l'émotion, en fait ça ne fait que renforcer le problème. Parce que très souvent, les stratégies d'adaptation sont de l'évitement. Du coup les émotions. Là, ce que tu citais, je reprends ton exemple du coup pour faire transition. On a vu ce que c'était que les émotions. On a vu que grosso modo c'est adapté. Et on a vu que parfois aussi ça peut dysfonctionner. Si j'ai une émotion, par exemple là, si j'ai une angoisse. Pourquoi j'ai une angoisse? A priori, il n'y a rien de dangereux qui est en train de se passer, tout va bien, on se sent bien, on est heureux, voilà. Donc, moi j'ai quand même de l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a là avant? L'évitement. Un dérèglement.
Un dérèglement du cerveau. Presque. Oui, mais précisément. Allez, je vous le dis. Mais vous savez qu'on retient mieux si c'est vous-même qui le trouviez. Hein. Ah oui. Je vous ai parlé tout à l'heure du petit dialogue intérieur. En fait, vous avez dû vous en rendre compte, on est tout le temps en train de se raconter des choses. Notre cerveau, il n'arrête pas de mouliner. On se dit, oh zut, j'ai oublié de rappeler un tel, machin. Ah, demain, il faut que j'achète du pain parce qu'après c'est dimanche, ce sera fermé. Ah, machin, qu'est-ce qu'il a pensé de moi? On est tout le temps en train de se raconter des trucs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pensées automatiques ou alors les cognitions. Les pensées créent nos émotions. Donc ça, c'est vraiment important. Là, je vous ai mis en relation parce que c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que c'est mes pensées qui vont créer mes émotions, je parle d'émotions dysfonctionnelles. Effectivement, si là, j'ai de l'angoisse, c'est peut-être que je suis en train de me dire, avec Léonore, tu racontes des conneries, tout le monde s'en rend compte. Par exemple, si je me mets en colère, c'est que je me dis, je sais pas, qu'est-ce que je peux me dire qui me mettrait en colère? On n'a rien compris. Ils m'écoutent pas, ils en ont rien à foutre de moi. Ils ne comprennent rien, c'est vrai. Vous avez compris le principe, hein. Donc c'est-à-dire que c'est auto-généré. La majorité du temps, quand on est sur des choses dysfonctionnelles, quand je dis dysfonctionnel, vous voyez, c'est qu'en fait c'est inadapté à la situation, c'est tout. Hein. Et ben c'est auto-généré. Ça veut dire que si on veut agir sur nos émotions inadaptées, donc souvent des émotions négatives, parce que si je suis dans la joie tout le temps, on peut me dire, oh, t'es dans le monde des bisounours, ben, en même temps, moi je suis heureuse. Hein, ça va pas être forcément inadapté. Voilà. Là, en fait, dans les pensées qu'on appelle pensées automatiques, ça va beaucoup être lié à notre histoire, à l'inné, à l'acquis, mais beaucoup aussi à notre façon de nous être adaptés dans notre histoire, dans le développement de notre cerveau, comment notre cerveau s'est développé. Si j'ai eu des parents hyper-couvants, par exemple, tout le temps stressés, oh, fais pas ça, tu vas tomber, ou attention, tu vas attraper froid, ou non, va pas là-bas, il va y avoir un accident. Ou... Bon, bah, étant gamin, on y croit. Enfin, on se dit, si maman a la peur, c'est que le monde est dangereux. Donc peut-être qu'on va développer des émotions de peur ou d'anxiété de tout. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être que dans ma vie, j'ai vécu un stress constant parce que papa, il battait maman, et du coup, j'étais tout le temps en veille ou sur le qui-vive à me dire comment ça va se passer en rentrant ce soir, est-ce que ça va aller. Et du coup, je vais avoir une activation amygdalienne qui va me mettre en stress pour le quotidien. Donc il y a toujours une logique, enfin le cerveau il a sa logique, hein. C'est pas tiens tout d'un coup on est bipolaire, on a décidé de rien. C'est-à-dire que si le cerveau lui il a dysfonctionné au niveau de sa chimie ou au niveau de ses interprétations, c'est qu'il a été conditionné, il a vécu des choses qui fait que le cerveau s'est adapté d'une certaine façon.